C'était un peu difficile de dire ça a été quoi les premiers symptômes, parce qu'en plus, hypersensibilité environnementale, c'est pas un terme que je connais depuis très, très longtemps. Moi, j'ai commencé à avoir des difficultés. Au début, ça commençait avec de l'eau de Javel, tout simplement. Donc, je faisais mon lavage, puis tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des douleurs à une main. Puis bon, je trouvais ça bizarre. On a arrêté de prendre de l'eau de Javel. Quelques temps plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes avec le Comet, avec le Monsieur Net, avec le liquide qu'on prenait pour laver la vaisselle, évidemment la fumée de cigarette. Ça s'est vraiment beaucoup augmenté d'année en année. Moi, ça fait longtemps, depuis 1989, que j'ai des problèmes comme ça, qui n'étaient jamais identifiés, puis que j'endurais parce que je me disais que j'étais plus sensible qu'une autre personne. Mais ça allait toujours en augmentant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à même récemment, là, il y a eu d'autres symptômes qui se sont produits. Moi, ce que ça me donnait, c'est que j'ai des douleurs dans les mâchoires, j'ai un goût de métal dans la bouche, j'ai la main gauche, j'ai rien du côté droit par rapport à ce genre de symptômes-là, ce qui est quand même assez bizarre. J'ai la main gauche qui enfle comme par l'intérieur et ça me fait comme si ma main allait ouvrir. J'ai la même douleur au niveau du visage ici et dans la jambe gauche. J'ai des douleurs abdominales. J'ai un dossier médical à peu près épais comme ça, de symptômes de douleurs abdominales qui ont été diagnostiqués à peu près n'importe quoi, sans jamais vraiment trouver qu'est-ce que j'avais. Puis je retournais chez nous avec mon petit bonheur jusqu'à la prochaine crise. Puis encore là, on ne savait pas trop qu'est-ce que j'avais, tout ça. Je te dirais que la première fois où j'ai réalisé que j'avais vraiment quelque chose qui se tenait ensemble, c'est qu'à un moment donné, j'écoutais une émission de télévision qui a comme rien à voir avec le domaine de la santé. Puis il y avait une femme qui joue un rôle de médecin dans cette émission-là, puis elle a parlé du syndrome chimique, puis elle a commencé à parler de ce que les gens avaient, et j'ai levé sur mon divan comme une bombe. Mon chum était à côté de moi, j'ai dit « René, elle décrit mes symptômes, là, puis il n'y a jamais un médecin qui a été capable de me dire qu'est-ce que j'avais. » En tout cas, puis là, je me suis garochée sur l'Internet pour trouver c'était quoi le syndrome chimique multiple. Et j'ai été abasourdie de voir que un paquet de monde avait les mêmes symptômes que moi, puis que les gens décrivaient ce que je ressentais. J'en revenais juste pas, je capotais. C'était vraiment... je te dirais que ça a été une des premières fois où j'ai réalisé que c'était pas moi qui n'était pas normale. En 88, on a acheté une maison qui était très belle, un petit bungalow qui était plein de champignons, de moisissures. Et ça a pris 1 an et quelque chose avant qu'on réalise qu'il y avait des moisissures dedans. Mais c'est tout de suite après ça que j'ai commencé à avoir des problèmes qui sont allés en augmentant. J'étais enceinte. Quand on a réalisé, j'ai été extrêmement malade. Depuis à peu près 2 ans, je réagis à tout ce qui est électrique. Ça me brûle les jambes de façon épouvantable. Les ordinateurs, les micro-ondes, tout ce qui est Wi-Fi, les téléphones sans fil, tout ça, ça me fait des gros... Ça me brûle comme si je me faisais griller au niveau des jambes. Puis quand je sors de l'endroit, ça arrête presque instantanément, dépendamment si je suis longtemps en contact ou pas, là. En quelque part, moi, je suis chanceuse. J'ai ma maison. J'ai un conjoint qui est très proche de moi, qui comprend tout ce que je ressens et qui fait des pieds et des mains pour rendre notre maison sécuritaire puis que je me sens protégée à l'intérieur de la maison. Moi, ce que je trouve le pire, je te dirais, c'est de ne pas être crue par les médecins, entre autres. J'ai une femme médecin qui me suit depuis une vingtaine d'années. Puis quand j'arrive dans son bureau, la première affaire qu'elle me dit, c'est « Ah non, pas encore toi puis tes histoires. » Ça fait que, mettons que c'est pas évident. Puis à chaque fois que j'y emmène de la documentation, parce que je cherche beaucoup, c'est clair que ça y tombe ses nerfs. Une fois, elle m'a dit « C'est-tu moi ou toi le médecin? » J'ai répondu « C'est-tu ton corps ou le mien? » Fait que là, mais tu sais, ça prend du guts pour faire ça, puis faut venir enrager presque à un moment donné pour être capable de faire des affaires de même. Donc, c'est très, très dur. C'est une bataille constante. Je savais que j'avais pas de problème de santé mentale. Par bout, c'est sûr que je me décourage, même encore maintenant, parce que, Dieu merci, je te dirais que aller aux activités de la SEC, ça me donne du courage, ça me donne de l'espoir. Puis ça me dit que je ne suis pas toute seule, puis que tout le monde, à un moment donné, quelqu'un va trouver quelque chose qui va aider une autre personne, puis ça va fonctionner. Ça va aider à un autre niveau. Finalement, je me suis beaucoup traitée moi-même. Je surveille ce qui me fait réagir. Je fais attention à un paquet de choses. Je lis beaucoup sur ça. Je cherche, puis je vais trouver.
à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que les gens qui ont cette genre de problématique-là vont être pas mal mieux parce que ça n'a pas d'allure, là. C'est vraiment une vie difficile. C'est extrêmement difficile parce que tant que j'ai pas su qu'est-ce que j'avais, je te dirais, justement par rapport à ce que tu me demandais tantôt, c'est comme si c'était moi qui n'étais pas correct. C'est dur, vous n'avez même pas idée à quel point c'est difficile de continuer à fonctionner en pensant que c'est toi qui n'es pas correct, c'est toi qui peut pas sentir la cigarette, qui ne peut pas sentir le parfum, qui ne peut pas faire ci, qui ne peut pas faire ça. C'est comme si c'était tout le temps nous autres qui faisaient pas la bonne chose, quand dans le fond, c'est pas ça, mais pas pantoute. Et c'est très dur. Ça prend un caractère de cochon, je te dirais. Puis par chance que je suis une tête forte, je te dirais, là, parce que je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer au travers très facilement. Puis même maintenant, avec tout ce que j'ai, puis le fait que je suis arrêtée de travailler, puis que je peux prendre du temps pour moi, puis que je peux faire des choses, il y a encore des périodes où quand j'ai une grosse crise ou des choses comme ça, ou si j'ai une affaire nouvelle comme douleur qui m'arrive, là, wow, c'est très dur à prendre encore maintenant. Mais je te dirais que je me tiens en me disant que je sais que je vais pouvoir avoir des éclaircies puis pouvoir m'en sortir. Puis c'est là-dessus que je me tiens finalement. Je fais rien que ça, des deuils, je te dirais. Continuellement. Mais je me dis que je suis encore en vie, que je découvre des affaires que j'aurais peut-être pas découvert si j'avais pas eu ça, que j'ai une vie extrêmement saine parce que j'ai pas le choix, mais ça fait rien. Au moins, je me dis j'ai une vie extrêmement saine. Puis c'est vrai que je suis pas une fille compliquée. J'ai jamais mis de parfum de ma vie. Ça fait que pourquoi je devais le savoir instinctivement. Mais tu sais, j'ai jamais aimé beaucoup les fleurs. Fait que pour moi, ça, c'est pas quelque chose. Je me serais jamais tendu les cheveux de toute façon. Fait que c'est pas une perte pour moi. C'est toutes ces affaires-là. Donc, moi, j'ai confiance qu'on va trouver quelque chose qui va nous guérir, même si on marque souvent qu'on ne sait pas si on va pouvoir guérir ça, mais moi, j'ai confiance. Le corps humain, c'est fort en mots, t'as dit. Je veux dire, on sait tout ce qu'on mange comme cochonnerie, tout ce qu'on a comme pollution, puis on est encore debout. Puis moi, je parle pas nécessairement pour moi, mais je parle par rapport à des gens qui mangent extrêmement mal, qui prennent de la liqueur à outrance, qui fument, qui prennent la drogue, puis le corps humain tient le coup malgré tout ça. Je suis bien confiante que ce que nous, on a comme problématique, si on peut finir par s'en préoccuper puis agir pour arrêter que le corps soit continuellement attaqué, j'ai confiance qu'on va finir par arriver à quelque chose. Puis c'est sûr que financièrement, je me sens comme dénigrée parce que j'ai été obligée de prendre ma retraite beaucoup plus tôt que ce que j'aurais prévu, à compte tenu de mes problèmes de santé qui n'étaient pas reconnus comme tels. Et c'est sûr que j'ai pas une retraite très, très élevée, mais j'aime mieux ça que de crever. Puis, je me dis, de toute façon, comme je disais tantôt, je suis pas une maniaque pour avoir beaucoup d'affaires. Fait que je vais y aller avec ce qu'il y a de plus simple. Puis je vais essayer de ne pas avoir de problèmes de santé, surtout. Puis de faire des choses que j'aime. C'est surtout ça que je veux. C'est comme ça que je vais l'avenir avec mon chum, puis mes enfants, puis ma famille. Parce que j'ai une grosse famille.